Et, assez court et d'ailleurs je suis en retard donc désolée. Vraiment, j'ai eu une journée très chargée aujourd'hui et surtout un mal de tête qui ne voulait pas partir et qui est toujours là d'ailleurs. Donc voilà, je suis désolée pour mon retard. Venez me rejoindre pour parler de ce thème assez léger. J'avais envie le week-end plutôt d'aborder des thématiques qui peuvent se faire voilà, vraiment à la cool, des choses qui vous intéressent certes parce que vous m'avez déjà posé des questions à ce sujet, mais beaucoup plus douces, beaucoup plus cool. Bonjour Barbara, salut Elodie, bienvenue. Ça me fait plaisir de vous parler de ça aujourd'hui. Tout simplement parce que c'est un outil que j'utilise au quotidien. Qu'est-ce que c'est les oracles? Les oracles, c'est très différent des tarots. C'est un ensemble de cartes qui ne sont pas codifiées et que l'auteur du jeu euh, crée de toutes pièces, dans lequel il va voilà, canaliser les messages, donner des messages aux personnes qui tirent les cartes. Euh, Pourquoi je les utilise au quotidien? Parce que ça me permet de me connecter à mon intuition, ça me permet de me connecter avec peut-être voilà, les anges, les entités auxquelles sont rattachés certains oracles. J'ai deux oracles à vous présenter aujourd'hui qui sont très différents chacun. Le tout premier, c'est un qui pour moi est vraiment celui avec lequel on doit commencer parce qu'il est vraiment super doux, il est agréable. Ouais, il est à l'envers surtout pour vous. C'est le petit oracle des anges de Tony Carmine Salerno. Vraiment, c'est un oracle avec des toutes petites cartes, très agréable à tirer. Voilà, c'est un réflexe chaque fois que j'ai des cartes en main, je me mets à les battre. Et voilà. Là, on peut tirer une carte. Par exemple, là, la carte, elle parle de la peur, de l'archange Michael. Accepte mon amour et laisse-le dissoudre ta peur. Voilà, magnifique. Ce jeu-là, en tout cas, c'est un jeu qui se base donc sur les anges et sur des petits messages. Et les oracles, c'est souvent ça, des petits messages de guidance qui te permettent de travailler un aspect qui peut être ton intuition ou alors ton subconscient t'a amené à choisir cette carte afin de travailler quelque chose qui est nécessaire pour toi. Il y a beaucoup de manières de tirer les cartes, il y a beaucoup de manières de travailler avec les oracles. Moi j'aime bien tirer ce genre de petites cartes une fois de temps en temps. Salut mon doudou, salut Sacha. Une fois de temps en temps, voilà, pour avoir le petit message de la journée, pour avoir la thématique avec laquelle j'ai envie de travailler. Les oracles, vous pouvez très bien poser une question ou alors vous laisser comme surprendre par la thématique qui va ressortir. Comme là, quand j'ai simplement battu les cartes et choisi une carte qui ressortait. Sinon, vous pouvez comment dire, interroger les cartes. Pour cette thématique, moi je préfère travailler avec des jeux beaucoup plus complets que celui-ci qui est vraiment un petit jeu qui est plutôt une guidance pour la journée, qui est plutôt un petit mot doux. J'aime bien le proposer à mes élèves aussi de temps en temps en présentiel, c'est agréable. Sinon, vous avez des jeux beaucoup plus complets. Là, je vous donne mon autre jeu préféré, qui est celui d'Alana Fairchild, l'oracle de la nature sauvage de Kuan Yin, et qui lui est extrêmement complet. Ça, c'est ne serait-ce que le livret, vous voyez. Là, on avait juste une petite boîte et les cartes, pas de livret. Ici, ça, c'est juste le livret de 44 cartes. Et chaque carte, elles sont magnifiques, je les ai juste là, je vais vous montrer. Chaque carte n'a pas de message sur elle-même, il faut aller chercher dans le livret la signification ou alors se laisser porter par le message des cartes. Mais alors, par exemple, là, je viens d'en tirer une. Tendre confiance. Regardez comme le jeu est beau. J'essaye de vous montrer au mieux. Voilà. Et donc en fonction de l'image, en fonction des messages, vous pouvez vraiment retirer vos réponses à partir de ça. Ces jeux-là, et en tout cas en règle générale, les jeux d'Alana Fairchild sont absolument incroyables. Vous avez environ des tartines. Vous avez au moins 4 pages à lire par carte, en tout cas dans ce jeu-là, qui vous permettent de trouver vos réponses, de trouver une guidance. Il y a parfois des rituels comme dans celui-ci à faire pour activer encore plus, on va dire, le pouvoir de la carte si ça vous parle, ou recevoir un rituel de guérison ou des énergies particulières qui pourraient vous aider. Les oracles, c'est vraiment très différent d'un tarot parce que c'est pas prédictif. C'est plutôt un message qu'on vous envoie sur le moment par quelque chose dont vous avez besoin là sur le moment ou qui répond à votre question. Mais il n'y a pas cet aspect
prédictif du tarot la plupart du temps, même si aujourd'hui, pardon, je pose les cartes, même si aujourd'hui il est vrai que l'approche du tarot, qui sont donc un ensemble de cartes codifiées, avec des sens codifiés et à laquelle tout le monde se réfère, le tarot, lui, est plutôt salut Léa, est plutôt une thématique, un outil prédictif quelque part, même si de temps en temps on l'utilise avec une approche plus psychologique, émotionnelle, etc. Vous avez des oracles absolument à tous les prix et ça fait partie des outils, on va dire, du développement personnel ou de la spiritualité qui sont le plus utilisés, je pense, qui sont vraiment démocratisés au fil des ans. Et comment on les choisit? Tout simplement au feeling, en fonction de, voilà, si une thématique nous appelle particulièrement. Après, au fur et à mesure que vous commencez à en consulter ou à en connaître, vous avez aussi des auteurs qui vous parlent davantage, qui résonnent davantage avec vous. Moi, j'aime beaucoup les jeux d'Alana Fairchild, j'en ai déjà 3. J'ai aussi travaillé avec ceux de Doreen Virtue, qui sont des bons jeux pour démarrer, mais qui sont, selon moi, voilà, ça m'a passé, entre guillemets, je dois en avoir 2 aujourd'hui. Et de temps en temps, je les consulte parce que c'est ceux que je connais le mieux quelque part, puisque c'est avec eux que j'ai commencé. Mais voilà, après vous avez votre propre, comment dire, justement avec ces jeux-là, je les consulte pas souvent, mais j'ai ma propre interprétation des cartes quand elles sortent. J'ai vraiment un rapport un peu plus, ouais, ça va vous paraître bizarre, mais un peu plus privé, un peu plus intime avec ces cartes-là. Et quand elles ressortent dans ma vie, elles ont un message un peu différent à me livrer. Voilà pour ce live, je vous avais prévenu, c'est très très court aujourd'hui, mais voilà, le week-end c'est vraiment important pour moi. Je continue à vous faire les lives, mais j'ai besoin de mon temps en famille, j'ai besoin de me ressourcer. Donc voilà. Je vous remercie infiniment d'avoir suivi le live, n'hésitez pas à le suivre en replay également si il vous a plu, s'il vous a apporté des pistes de réflexion ou si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire, ça me fera un grand plaisir de vous répondre. Je vous souhaite une belle soirée. Namasté, ciao ciao.